Durant ces heures où c'est très difficile de prendre du poisson, quand je pêchais à l'anglaise, eh ben, j'avais tendance à faire des choses comme ça. Aller balancer un verre de terreau en bordure de berge sur des postes complètement non amorcés, ou alors quand certaines carpes marsouinent en surface sur les étangs, ça vous pouvez le voir très régulièrement quand il fait très chaud, eh bien vous allez vous prendre votre waggler, votre flotteur, ce que vous voulez, une bulle d'eau, ça marche aussi, je l'ai fait pas mal aux bulles d'eau, et vous balancez ça, et vous avez ce type de réponse. Vous voyez ? Vous avez tout en direct. On a mis le ver de terre, je l'ai balancé en bordure sur une zone que je n'ai absolument pas amorcée, mais je sais que les carpes y viennent régulièrement sur cette période de la journée. Comme quand ça marsouine en surface, vous balancez votre terreau au milieu de ça, en surface, et souvent ça va vous faire une touche. Allez, j'espère qu'on va la voir, parce que là je vois qu'elle veut s'en aller derrière le moine. Je suis sur le poste de pêche numéro 16 du carpodrome des sources de la Chabanne, et j'ai lancé au niveau du moine de vidange de l'étang, donc il y a 3 mètres à 3 mètres et demi d'eau sur cette zone. Le ver de terre, donc notre terreau, était à peu près réglé à 60-70 cm de la surface, donc on pêchait vraiment en surface, et vous avez vu la touche en direct, le temps, je n'ai rien coupé, à peine posé, sans amorcer. On est en train de prendre une carpe ensemble. Carpe qui se bat plutôt vraiment sympa, sympathiquement, vous voyez. Beau rush, très beau rush au départ. Là, elle me fait un beau combat. Une mi-noire vraiment hyper dynamique qui n'a pas résisté tout simplement à ce ver de terre à peine posé. Et ça, je vous assure, quand c'est super difficile de faire des poissons dans l'après-midi, vous devez absolument avoir votre terreau. Vos terreaux. Vous équipez une ligne en surface, comme je viens de le faire, vous balancez sur des bordures. Là où les carpes marsouinent, vous essayez de mettre dessus. Vous inquiétez pas, très souvent ça part. Et ça permet de faire ces poissons, ce type de poisson. En plein après-midi, là où normalement cela ne mord pas. Regardez-moi cette petite carpe. Voilà, on est 14h30, 15h, plein cagnard, une période où ça mord. Un lieu où je vous partage toute ma passion pour la pêche, entre autres. Depuis l'âge de 12 ans, je suis tombé dans la pêche et j'ai fait que pêcher en gros. J'en ai même fait une expertise dans mon travail. Essentiellement de la pêche en eau douce. Et voilà, super. On va voir combien elle pèse. Ah, nickel. Donc carpodrome.fr, ça se situe aux sources de la Chabanne, lieu-dit Moulin de la Chabanne, en Corrèze. 2 kg 774. 740, pardon. Et voilà. Un beau petit poisson à l'anglaise. On la remet à l'eau. Donc là, on a eu une réponse tout de suite. Mais comme c'était une touche à la descente,
On va pas dire que c'est le fait d'avoir un flotteur un peu plus lourd qui joue. On va attendre de voir si on a une autre touche, bien sûr. Cette fois-ci, c'est une commune. C'est super bien défendu, vous avez vu. Et voilà, deuxième poisson. « 1,510 kg, on monte, je vous le montre, voilà. Donc on dirait que tous les poissons ont décidé de partir sur la droite. J'espère qu'on va la faire. Ce serait bien de remettre quelques pelets de rappel. Voilà, impeccable. On va pouvoir voir combien elle fait, si elle veut bien rentrer dans l'épuisette, bien sûr. Et voilà. On a notre troisième poisson. Une miroir un peu plus grosse. Ah, bah le bas de ligne s'est décroché, impeccable. Donc pour ce poisson, 2,170 kg, on la remet à l'eau. Hop. Et on va essayer de se replacer